Salut les devs et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la toolbar Material Design. Alors dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment réagir au scroll avec une liste et une toolbar. Donc on commence tout de suite. Nous arrivons ici dans une activité qui est nommée Toolbar Extends Activity et qui définit un certain nombre de choses. On voit que nous lions une vue toolbar à notre support action bar de l'écran. Ça comme d'habitude. Nous avons une Recycle View. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement le successeur d'une list view. Nous ferons peut-être une vidéo annexe pour parler que de ça, puisque ça vaudrait vraiment la peine de voir un peu comment il fonctionne. Et donc du coup, nous lui disons qu'il a des tailles fixes dans son contenu pour chaque item, et nous lui donnons un item décoration qui permet de mettre une ligne entre chaque item de notre liste. Voilà, donc on verra peut-être tout ça plus en détail dans une autre vidéo. Et enfin après nous avons un adapteur tout simple qui s'occupe de charger notre vue et pour lequel nous lui donnons un certain nombre d'items qui sont en fait simplement le texte que nous voulons afficher dans la liste. Ok, donc à ce niveau-là, rien de bien compliqué, rien de insurmontable, et toute la gestion du scroll en fait ne se fait pas du tout dans l'activité, mais dans le XML de l'écran. Donc nous y allons. Donc nous voilà dans notre écran, le fichier XML de notre écran, donc activity toolbar extends.xml. Et donc du coup dans cet écran on remarque déjà une chose, c'est un nouvel élément, enfin deux nouveaux éléments, coordinator layout et app bar layout. Alors coordinator layout, qu'est-ce que c'est? Alors si on va voir vite 2 secondes dans le code source, on voit que c'est simplement une view group. Donc view group étant la classe qui étend tous les layouts des layouts Android, donc linear layout, frame layout, relative layout, etc. Donc du coup coordinator layout n'est pas un de ces layouts là, n'étant pas un frame layout ou peu importe, c'est vraiment un nouveau layout view group qui implémente toute sa logique. Et donc justement sa logique quelle est-elle? Eh ben, elle va lier une toolbar avec une liste en écoutant le scroll d'une liste. Donc ici notre Recycle View. Donc le Recycle View qui est ici, qu'on va devoir un poil modifier pour notifier que nous voulons écouter son scroll. Ok, et donc du coup, juste au-dessus, nous avons quoi? Nous avons une toolbar, comme nous avons déjà vu, et dedans une app bar layout. Alors l'app bar layout est en fait un layout presque utilitaire pour notre toolbar, pour pouvoir justement gérer tout ce qui est scroll et pouvoir mettre plusieurs vues dedans. Pour mettre plusieurs vues dedans. Ok. Donc, première chose à faire, nous allons modifier notre Recycle View pour pouvoir écouter le scroll de son scroll. Donc nous avons dans le package app, donc app je vous le rappelle, a été, si vous ne le savez pas, on peut déclarer des namespaces supplémentaires, res-auto étant un namespace générique utilisé pour toutes les vues quand on veut utiliser des propriétés custom. Donc ici nous l'avons nommé app, et donc du coup si on fait app.layout behavior, voilà, il nous complète la chose, et nous allons lui donner @string appvar scrolling view behavior pour lui dire écoute, nous voulons écouter ton scroll. Donc là nous avons le minimum syndical pour écouter le scroll de la Recycle View. Donc là maintenant, notre coordinateur layout peut écouter le scroll de Recycle View, peut faire des impacts sur la toolbar, mais là dans l'état, nous donnons aucun comportement à la toolbar pour réagir quand on scroll sur la Recycle View. Donc ce que nous allons faire, nous allons simplement lui dire tu vas te cacher quand nous scrollons sur la liste, et tu vas apparaître quand on scrolle à nouveau mais vers le bas, et donc du coup faire afficher la toolbar par dessus. Ok, donc nous regardons dans le namespace app, et nous avons un layout underscore scroll flags
qui peut définir un certain nombre de propriétés qui sont utiles pour justement avoir des réactions sur le scroll. Donc nous, ce que nous allons lui donner, c'est nous allons lui donner scroll, qui est du coup, on lui dit réagir au scroll en fait, tout simplement. Donc au scroll, tu vas faire quoi? Tu vas apparaître d'office. Ok. Et donc du coup, nous lançons pour vérifier ce que ça donne. Donc ici, nous allons voir apparaître notre nouvelle instance de l'application qui correspond à ce que nous venons de faire. Donc publish toolbar extends, qui est ce que nous développons maintenant. Et donc là, nous avons notre liste qui est très complexe, puisqu'il y a la fiche toolbar extends avec une toolbar ici. Et si je slide, ma toolbar disparaît. Et si je slide vers le dessus, ma toolbar apparaît. Voilà. Et donc du coup, hop, vous voyez, en fait, elle apparaît directement. Alors, donc du coup, un peu pour mettre un peu pour savoir un peu qu'est-ce que font chaque valeur. Donc scroll nous permet de dire écoute le scroll. Enter always permet de dire tu vas t'afficher tout le temps à chaque fois que tu vas réagir tout le temps à chaque fois qu'il y a un scroll. Donc enter always, c'est typiquement, hop, nous retournons sur notre émulateur, pardon. Et donc du coup, là par exemple je suis en bas de mon écran, je vais monter directement, je vois que la toolbar apparaît. Et donc du coup en fait c'est simplement ça. Si nous avons une autre valeur qui est enter collapse, qui lui va nous dire tu vas pas apparaître tout le temps, tu vas apparaître que quand tu arrives au-dessus de la liste. Donc voyons par exemple, donc toolbar extends, donc je fais disparaître ma toolbar et quand je relève, la toolbar ne réapparaît pas directement. Il faudra attendre d'arriver jusqu'au-dessus pour faire apparaître la toolbar. Et donc voilà, donc là nous avons alors je ne sais plus si flags, ah oui, snap lui permet de faire une petite chose sympathique qui est plus anecdotique. Hop, enter always. Alors en fait, le snap permet d'avoir un petit visuel sympathique quand on fait un tout petit scroll sur la barre. Donc si je retourne sur notre exemple, hop, vous voyez, si je fais un tout petit scroll, elle va revenir dans son état initial si vraiment c'est pas l'intention de l'utilisateur de scroller. Donc du coup elle va simplement revenir à son état initial. Donc vous voyez, hop, et par contre si je fais une vraie intention de scroll, pouf, j'affiche mon scroll. Enfin je fais disparaître ma toolbar, pardon. Donc voilà, donc là nous avons le scroll, la gestion du scroll par rapport à une toolbar, mais on peut aller plus loin, on peut afficher ce qu'on appelle une image de couverture dans notre toolbar et donc du coup étendre notre toolbar, etc. Donc nous allons voir ça tout de suite. Alors pour étendre notre toolbar et afficher une image de couverture dedans, il n'y a rien de plus simple. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous revenons dans notre fichier XML et nous allons mettre quelque chose, un nouveau layout en fils de la barre layout et en parent de la toolbar. Ce nouveau layout s'appelle collapsing toolbar layout. Donc là ce layout est vraiment spécifique pour être utilisé dans le contexte de la toolbar, comme son nom l'indique, et va nous permettre de mettre une toolbar et une image view qui va correspondre en fait à la couverture de notre toolbar. Donc je lui dis match parent, je place ma toolbar dedans, pouf, pouf, voilà qui est fait, et je vais mettre une image view à l'intérieur. Donc ici, match parent warp content, parce que notre image va peut-être prendre un peu de place. Hop, src, alors nous avons une image prévue drawable Android landscape, qui est une image en mode paysage qui va être affichée comme couverture, donc c'est celle-ci, voilà. Et donc du coup là maintenant nous devons faire réagir un peu tout ça au scroll en fait. Donc là maintenant si j'exécute comme ça en l'état le projet,
nous n'aurons pas un comportement très, très sympa, on va dire. Donc voilà. Donc notre image est simplement affichée comme ça, telle qu'elle dans la toolbar. On a quelque chose d'étendu automatiquement, donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, quand je scroll, je n'ai plus aucune réaction face au scroll en fait. Alors, comment remédier à tout ça? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. On va faire ça par étapes. Déjà, notre collapsing toolbar layout doit déclarer plusieurs propriétés. Alors la première, content scream. Alors cette propriété va simplement donner la couleur de la toolbar quand on cache notre image de couverture. Donc ici, nous ce que nous allons mettre la couleur primaire de que nous avons déclaré dans notre style. Donc nous allons la récupérer par attribut color primary. Voilà. Donc là c'est une référence en fait vers notre couleur primaire. Vous aurez très bien pu mettre color primary si c'est comme ça que vous l'avez nommé. C'est comme vous le souhaitez. Ok. Alors deuxième propriété qui est optionnelle, c'est de mettre une margin au début et à la fin du texte qui est affiché dans notre écran. Donc ici, si on retourne sur l'émulateur, vous voyez là il y a un petit écart au début et il y a un écart à la fin. C'est simplement pour dire tu te colleras pas à la fin de l'écran ni au début. Donc on voit déjà qu'il y a une margin par défaut. On peut simplement l'overrider. Ok, donc du coup, comment on fait ça? Nous avons un expand title margin et avec toutes les propriétés usuelles du margin, donc bottom, end, start, top et le margin pour donner un tout. Donc nous du coup, ce que nous allons faire, nous allons donner un start de 30 dp et un margin end de 60 dp. Voilà, c'est complètement au plat. Alors, expense, margin, ends, 60 dp. Voilà. Ça dépend complètement de votre design. Ici, c'est vraiment pour cet exemple-ci que ces valeurs sont bonnes. Adaptez-les à votre usage si vous en avez besoin. Ok. Alors, nous allons aussi faire réagir au scroll ce layout. Donc du coup, nous avons ici un scroll flag, toujours. Scroll, décidément. Layout. Scroll flags, voilà. Alors du coup, on nous dit, écoute le scroll. Exit until collapse nous permet de dire tu vas allez, réduire la barre étendue de notre toolbar et le petit effet sympathique du snap pour un peu jouer avec. Ok, alors au niveau de notre couverture, on veut déjà avoir que l'image soit affichée en grand et non pas avec des bordures au-dessus et en dessous comme c'est le cas pour l'instant. Vous voyez là en dessous nous avons une bordure et au-dessus nous avons une bordure aussi. Donc là l'idée c'est que l'image prenne tout son espace disponible. Donc pour ça nous avons une propriété Android qui s'appelle scale et donc du coup auquel on peut donner plusieurs valeurs. Donc moi c'est scale type et je vais lui donner, alors essayez toutes les valeurs que vous voulez, chacune a ses propriétés qui dépendent de ce que vous voulez. Donc moi la propriété que je désire c'est center crop, pour lui dire tu vas garder tes ratios, tout ça, mais tu vas du coup couper ce qui est en trop. Et enfin, pour tout ce qui est gestion du scroll, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va... Alors, on a une propriété dans Layout Collapse Mode, en fait, qui permettent de donner des réactions des possibles scrolls. Donc là, on peut voir, on a pin, qui est simplement ne pas faire bouger la couverture quand on scroll, ou parallaxe qui a un effet un peu plus sympa qui fait bouger
avec l'image avec le scroll. Donc du coup nous, ce que nous allons se renseigner, c'est l'effet parallaxe. Et enfin notre toolbar, nous allons pas utiliser ici Enter Always, mais Enter Collapse, toujours pour les mêmes besoins d'étendre la barre au maximum quand nous l'avons réduit. Et donc du coup, il nous contourne bien sûr toujours le scroll. Et enfin, une petite dernière chose, hop, pas pin, mais collapse mode aussi. Layout underscore collapse mode pin. Pin simplement pour dire tu restes fixé au-dessus la toolbar. Ok, alors nous allons exécuter ça. Donc voyons voir notre émulateur. Donc nous rentrons dans notre sample. Voilà, donc là déjà on peut voir que nous avons une plus belle image quand même par rapport à la précédente. Donc notre image prend vraiment bien tout l'espace disponible. Alors déjà, puis après si nous scrollons, nous voyons deux choses. Déjà, la barre se réduit, et puis en second temps, l'image laisse place à la couleur que nous avons renseignée dans le Content Stream, qui est la couleur primaire de l'application. Et enfin aussi, le petit effet de parallaxe que vous voyez, l'image en fait bouge avec nous. Alors voyons quelques petites choses, quelques petits conseils ou quelques petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors du coup, première chose. Donc là nous avons renseigné un effet de parallaxe, comme vous l'avez vu. On peut renseigner la valeur none ou la valeur pin qui auront le même effet, c'est-à-dire ne pas faire bouger l'image dans notre émulateur. Donc si nous rouvrons notre émulateur, nous lançons notre exemple, donc vous voyez en fait quand on scrolle, l'image dans notre toolbar ne réagit tout simplement pas au scroll. Ok, alors deuxième petite chose, donc là on va remettre parallaxe. Si nous changeons de place l'image avec la toolbar, hop, donc là c'est presque un bug dans la librairie de design de Google, c'est-à-dire que nous n'aurons pas le même effet dans notre toolbar. Donc voyons tout simplement par l'exemple. Donc là ici nous avons toujours le même visuel, pas de problème. Par contre quand nous scrollons et que nous arrivons au-dessus, nous aurons l'image par-dessus qui restera. Nous n'aurons pas la couleur qu'on définit dans Content Stream. Donc c'est à savoir, c'est-à-dire que si vous voulez renseigner une couverture et que vous voulez la faire disparaître, pensez à toujours mettre l'image view au-dessus et pas en dessous de la toolbar. Donc du coup, là, nous la remettons au-dessus. Si vous voulez aussi renseigner une hauteur à cette toolbar maximale, c'est-à-dire que là, dans notre exemple, la toolbar est vraiment très très grande. Elle prend elle prend la moitié de l'écran. Donc là nous sommes sur un Nexus 4, donc un téléphone de 4,8 ou 9 pouces. C'est déjà un grand téléphone quand même. Et donc du coup c'est presque pas acceptable en fait d'avoir quelque chose d'aussi grand. Donc du coup ce que nous pouvons faire au niveau de l'app bar layout, nous pouvons renseigner une hauteur en DPI. Et donc du coup ce sera la hauteur maximale que pourra prendre l'app bar. Donc du coup nous retournons ici dans notre exemple et vous voyez simplement l'app bar fait plus que 150 dp et réagit toujours à notre scroll. Donc c'est plutôt nice. Et voilà qui achève notre petit tour d'horizon sur la gestion du scroll avec une toolbar. Donc n'hésitez pas à jouer avec les différentes possibilités de valeurs. Donc je parle de l'exit, until collapse, le enter always, le scroll, le snap, le enter always collapse. De les positionner un peu où vous voulez pour avoir les effets que vous voulez. Donc les faire disparaître complètement donc là vous voyez quand on a étendu, nous n'avons pas renseigné
nous ne voulons pas que la toolbar se retire complètement, etc. Mais c'est tout à fait possible, hein, il suffit simplement de positionner les bonnes valeurs au bon endroit. Donc n'hésitez pas à jouer, faites attention de ne pas renseigner des valeurs qui se contredisent, ou renseigner par exemple enter always et enter always collapse, ça n'a pas beaucoup de sens, etc. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de tester, de lancer sur votre émulateur, voir ce que ça donne rapidement, voir si ça vous satisfait ou pas, et puis si oui, bah, tant mieux, sinon bah, vous changez un petit peu, etc. Donc voilà, donc nous on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur la barre de recherche dans la toolbar. En attendant, bah, je vous conseille simplement de tester un peu tout ça parce que c'est vraiment hyper sympa de jouer avec le scroll. C'est hyper utile aussi puisque donc là nous sommes sur un Nexus 4 qui dispose déjà de beaucoup de place, mais sur d'autres téléphones nous n'avons pas autant de place, et donc du coup c'est toujours intéressant de masquer la toolbar qui a déjà une certaine hauteur, encore plus quand elle est étendue, et donc du coup c'est vraiment utile pour les petits téléphones de gagner la place pour le contenu. Donc voilà, et donc du coup bah, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur la barre de recherche dans la toolbar. Ciao les devs.